Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Il s'agit de réaliser une enveloppe. Celle-ci c'est pour les fêtes de Noël, mais bon, hein, ça peut aller avec toutes les occasions. Donc en fait on va faire un gabarit pour pouvoir refaire cette enveloppe autant de fois que l'on veut. Alors on part de suite, donc je la mets de côté et on est parti. Alors pour faire cette enveloppe, on va avoir besoin dans un premier temps d'un cardstock en... Moi j'ai pris du 200 grammes, c'est très bien. 200 grammes ou de la cartonnette, du Bristol, ce que vous voulez. Et alors vous allez couper un rectangle dans ce Bristol de 24 cm sur 19,5. Ça va être à la base de notre enveloppe. Ensuite, on va tracer des traits. Donc, on prend notre enveloppe dans le sens de 24 cm et on va tracer un premier trait à 3,4 cm du bord à gauche. Donc 3,4 cm, je trace un trait. Comme ceci. Ensuite, je vais aller tracer un autre trait à 14 cm du bord gauche. Je trace un autre trait. Et là, je vais avoir mon rabat, le devant de l'enveloppe et le derrière de l'enveloppe. Maintenant, je tourne ma feuille d'à peu près, d'un quart de tour, et à 2,2 cm du bord de droite, je vais tracer un trait. Et ensuite, à 2,2 cm du bord de gauche, je vais aussi tracer un trait. Bon, je m'étais un petit peu avancée, hein, j'avais tracé des petits repères pour pas que ce soit trop long. Donc voilà, j'ai pratiquement l'ossature de mon enveloppe. Maintenant, ici en bas, alors je vais le remettre dans le, peut-être sera peut-être plus facile, dans les 24 cm, ici ça va être pour rentrer les choses dans mon enveloppe. Et alors, je voudrais que ce soit un petit peu arrondi. Alors, il vous faut ou une assiette. Une assiette pour moi c'était un peu petit, donc j'ai pris un plat. Donc j'ai pris un plat et avec mon plat, l'arrondi de mon plat, comme il est très grand, je vais... Alors il ne faut pas que ça déborde ici, là, qu'il faut que j'ai à peu près 1,2 cm. Pas plus parce qu'après mon rabat, il faut qu'il cache l'ouverture qui est ici. Donc je me suis fait des petits pointillés à peu près à 1,2 cm. Je pose mon assiette, mon plat plutôt, puisque c'est un plat, comme ceci. Et je vais tracer là. Donc voilà, ça me va très bien, c'est à peu près ça. Donc du coup, voilà, comme ça je pourrais rentrer par là dans mon enveloppe. Donc, alors il me fallait à peu près 1,2 ici, du coup j'en aurai un petit peu moins parce que j'ai débordé un peu. On essaie de faire à peu près 1,2 ici et 1,2 ici. Bon, à quelque chose près, je pense que ça va être bon. Ensuite, moi, je veux que le rabat de mon enveloppe ici soit arrondi. Alors, moi, j'ai pris un jeton, mais vous pouvez, si vous n'avez pas de jeton comme ça, on peut prendre peut-être une pièce de monnaie, ou j'avais aussi essayé avec un doseur de lessive. Ça marche aussi pas mal, c'est à peu près la même taille, donc ça marche aussi. Oui, c'est la même taille, donc ça marche aussi si vous avez un doseur. Ou moi, le jeton, je trouve que ce sera plus pratique pour tracer. Donc, je vais tracer mes rabats. Ça, c'est un rabat. Donc, je vais poser mon jeton. Que ce côté touche ce trait-là. Et ce côté, j'espère que vous voyez bien, ce côté touche le bord de ma feuille. Et le bord de mon jeton touche ce trait-là. Et ensuite... eh bien, je trace. Ça va me faire un arrondi. Là, ça va juste être arrondi là. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je vais tracer un arrondi ici. Ensuite, je vais tracer un arrondi ici. Donc, je me mets au bord. Je trace un arrondi. Ensuite, je trace ici. Je continue à tracer les arrondis, un arrondi ici et le dernier ici. Et maintenant, j'ai
le gabarit de mon enveloppe. Ce que je vais hachurer, c'est ce que je vais couper. Tout ce qui est hachuré, je vais le découper. Et donc, je vais me retrouver avec ceci. Tout ce qui est hachuré, je l'ai découpé. Donc, j'ai ceci. Ça, je ne le plie pas, je le laisse comme ça. Ça va me mettre, maintenant, ça va me servir de gabarit pour toutes les enveloppes que je veux faire dans ce style avec toutes les décos différentes. Donc, moi, je suis en train de préparer mes kits de Noël. Donc, je suis sur le thème Noël. Donc, je vais prendre une enveloppe, un papier plutôt, avec des flocons dans le thème de Noël. Je vais placer mon gabarit dessus. Et comme ça, je n'ai plus qu'à tracer et à découper. Je trace mon gabarit sur le papier décor que j'ai choisi. C'est quand même plus rapide que de tracer, de prendre la règle, de calculer. Là, j'ai plus qu'à découper. Et mon enveloppe est faite. Donc, je la découpe. Ça y est, j'ai découpé. Je me suis un petit peu avancée. Ça y est, elle est découpée. La voici. Et donc, moi, j'ai fait évidemment le thème Noël. Et bien, maintenant qu'elle est découpée, nous n'avons plus qu'à la plier. Alors, je prends ma règle. Je vais plier les deux pattes. Comme ceci. Là. Ensuite, je vais plier les deux pattes ici. Je vais plier le rabat de mon enveloppe. Là. Et maintenant, je viens rabattre le devant. Je le remonte. Je fais en sorte que ce soit bien centré. Et voilà. J'ai mon enveloppe qui est quasi terminée. J'ai plus qu'à ancrer les bords. Moi, j'aime bien quand les bords sont ancrés. Donc, je vais ancrer mes bords. Je vais ancrer tous les bords. Et ensuite, j'aurai plus qu'à la coller. Donc, comme je vous le disais, celle-ci, ce sera pour un de mes kits Noël que j'ai. Je pense que cette année, je vais faire 3 kits de Noël. Il y aura un chablis, donc celui-là, un rose chablis, ce sera celui-ci, enfin, avec cette collection. Ensuite, je vais en faire un bleu ciel et beige. Et le dernier, je pense que ce sera un rouge traditionnel, quelque chose de très Noël traditionnel. Donc voilà, une fois que j'ai ancré tous les côtés, tous les bords de mon enveloppe, eh bien, je vais la coller. Je colle là. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de tuto parce que je suis très prise avec mes kits. Donc je m'étais dit quand même, ce serait bien de faire un petit tuto. Ça, c'est accessible aux débutants. Mais c'est, voilà, hein, moi, mon gabarit, je m'en sers, je vous dis, j'ai une pochette avec plusieurs gabarits. Je dois avoir 5 ou 6 gabarits différents, de tailles différentes. Et quand je fais mes enveloppes, eh bien, je me sers de mes gabarits. C'est un gain de temps terrible. Et puis voilà. Donc, mon enveloppe est terminée. Vous voyez, ça m'a pris 5 minutes et de tracer le gabarit et de faire mon enveloppe. Maintenant, eh bien, je vais mettre un petit peu de déco. Alors, j'ai pris un petit peu de coton. Je vais prendre un morceau de coton. Je voulais prendre aussi un petit papillon comme dans le modèle. Et puis
et puis une étiquette. Je vais prendre celle-ci, je pense. Oui, parce que celle-ci ou celle-ci est un peu foncée. Je vais prendre celle-ci. En plus, les petites fleurs sont... les petites roses sont assorties à mon papier. Les petites roses qui sont ici, là, sont assorties roses de mon papier. Donc, je vais dans un premier temps. Alors, celui-là est un petit peu fin. Je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre plutôt ce coton-là. Je vais ancrer les bords de mon étiquette. Ensuite, je vais découper un morceau, déchirer un morceau de coton. Alors, je vais prendre... je pense que ça, c'est bien. Je fais juste une petite entaille et je tire d'un coup sec. Voilà. Et ensuite, je vais faire pareil. Ici. On ne jette pas le reste, ça servira pour un autre, évidemment. J'effiloche un petit peu, que ce soit à peu près effiloché partout pareil. Hop, voilà. Je vais ancrer mon petit papillon. Et je vais coller l'étiquette. Alors pour coller, des fois je prends de la colle tissu. Là je prends la Scotch Glue. Là, elle est très bien cette colle pour coller le papier, le tissu. Elle colle un peu tout. Donc je l'avais sous la main, donc je vais l'utiliser. Alors il y a un petit côté que j'ai coupé là. C'est là où j'ai coupé. Non, c'est là. Donc je vais le mettre de ce côté, comme ça je vais mettre le papillon parce que j'aime pas quand c'est coupé très franc, très bien. Donc je vais le cacher avec mon petit papillon en fait. Là. Je vais remettre de la colle juste à l'emplacement de mon étiquette. Je vais la mettre ici. Là. Et je vais coller mon papillon. Alors peut-être que je peux juste coller... oui, peut-être que je peux juste coller pour que ce soit un petit peu en relief. Si je veux que ce soit un petit peu en relief, je vais ancrer le derrière de mon papillon pour pas qu'il soit blanc. Voilà. Et je vais mettre de la colle simplement dans le milieu. Du coup, j'aurais pu prendre une colle avec une petite canule, mais bon, j'en ai pas sous la main. J'oublie pas de coller le petit corps du papillon parce que sinon il va se déchirer. Et là, je vais le mettre dans le petit coin, ici. Et voilà. Mon enveloppe est terminée. Du coup, j'en ai deux. Après, là, j'ai pas de junk sous la main, mais est-ce que j'ai une page? Oui, parce que je suis en train de préparer mon kit. Je vous montre une page. Vous allez en avant-première voir une page du kit. Admettons, là, c'est une page. Je vais pouvoir le mettre comme ça, avec un joli nœud rose, puisque ce sera thème Shabby, comme ceci.
Les petites roses de la collection sont aussi les mêmes. Et donc, ça donnera ça. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je pense que je mettrai d'ici une dizaine de jours, je mettrai déjà le premier kit de Noël. Je sais que c'est un petit peu tôt, mais comme je veux en faire 3 et que ça me demande beaucoup de travail, eh bien j'ai déjà commencé. Et comme c'est pour faire des junk, eh ben, je trouve que bon, je ferai rien sur Halloween parce que je suis pas fan d'Halloween. Donc il n'y aura rien pour Halloween. Donc eh bien, du coup, je commencerai mes kits de Noël début octobre. Je vous dis à très bientôt et passez une bonne fin de journée. Au revoir tout le monde.